travelers! Aujourd'hui, on va vous présenter tous nos conseils pour visiter la Corse et plus particulièrement tout le sud de l'île. Donc quand on dit le sud, on va surtout parler de Ajaccio, Bonifacio et Porto Vecchio. Alors pour commencer, quand et comment y aller? Déjà, vous pouvez aller en Corse en avion ou en bateau. Si vous prenez l'avion, vous pouvez regarder sur des compagnies aériennes comme EasyJet ou Air Corsica. Et vous avez des aéroports dans toutes les villes principales autour de la Corse, comme Ajaccio, Bastia ou Figari par exemple. Sinon vous pouvez venir en bateau directement depuis Toulon et en plus vous pouvez prendre votre voiture ou alors votre moto. Concernant du coup vos déplacements sur place, vous aurez forcément besoin d'une voiture. Comme Ben l'a dit, vous pouvez emmener votre propre voiture sur le ferry ou alors vous pouvez louer une voiture directement sur place. Attention, il y a beaucoup d'agences de location et on a vu énormément de témoignages d'arnaques ou de locations qui se sont mal passées. Pour notre expérience, on a loué à l'aéroport d'Ajaccio chez Rent-A-Car. Ça s'est très bien passé et c'était un bon plan par rapport au fait qu'il n'y a pas de surcoût pour les conducteurs de moins de 25 ans. Le seul petit tips qu'on pourrait vous donner, c'est quand vous louez votre voiture, prenez plein de photos, plein de vidéos de l'intérieur et de l'extérieur, de toutes les marques, parce que les principales arnaques qu'il y a en Corse par rapport à la location de voiture, c'est exactement ça, et vous disent ouais vous avez fait cette rayure ou pas, donc prenez tout en photo, prenez tout en vidéo avant, comme ça vous n'aurez pas de problème. Et concernant le meilleur moment pour visiter la Corse, vous vous doutez bien que pendant les périodes de vacances d'été, juillet, août, c'est la saison plus touristique, c'est là où il y a le plus de monde, donc si vous voulez profiter du soleil et du beau temps sans avoir trop de touristes, avant ou après juin ou septembre, c'est l'idéal. Alors, où dormir? On va commencer par Ajaccio. Ajaccio, il faut absolument loger en plein centre-ville. Et le plus économique, ça sera de prendre des Airbnb. Ensuite, vous pouvez vraiment vous déplacer à pied dans le centre-ville, donc ça, c'est assez pratique. Pour Bonifacio, nous, on était à l'hôtel Padolo, qui était vraiment superbe, si vous avez une voiture. Et du coup, c'est à 5 minutes en voiture du centre-ville. Et pour Porto Vecchio, nous, on était au domaine Caranella, qui est à seulement 400 mètres de la plage et à 15 minutes de voiture du centre-ville, donc vraiment un très bon plan pour être vraiment bien. Et du coup, ce domaine est situé à Calarossa, qui est juste un petit peu au nord de Porto Vecchio. Superbe plage. Et maintenant, une partie très importante, où bien manger. Donc, pour commencer, Ajaccio. Ajaccio, on a deux endroits à vous conseiller pour un bon petit brunch. Il y a le Tout va bien, qui est dans le centre, juste à côté du marché, où on y mange super bien, vraiment c'était super bon. Et le deuxième restaurant qu'on va vous conseiller, c'est Le Temps des Oliviers. Vraiment, c'est THE Resto à Ajaccio. Pensez vraiment à réserver. Mais superbe ambiance, nourriture hyper bonne, rapport qualité-prix vraiment au top, des très bons cocktails. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Et bien sûr, la suite de la liste est dans la description. Pour Bonifacio, honnêtement, on a mangé dans un seul resto. On y est retourné, ce qu'on ne fait jamais d'habitude parce qu'on veut découvrir de nouveaux endroits. Mais il était tellement bon qu'on a été obligé de réserver pour le lendemain. Et du coup, c'est le restaurant Kissing Pigs. C'est tout au bout du port, donc c'est vraiment au bord de l'eau. Et honnêtement, ça paye pas de mine, mais tellement bon. Ils sont vraiment adorables. Je pense qu'ils vous offriront des petits shots à la fin du repas, comme ils font vraiment avec tous les clients. Et c'était une super expérience. Et ce qu'elle a surtout oublié de dire, c'est que ça nous a été conseillé par des locaux. Vraiment, il n'y a que des locaux qui mangent là-bas. Alors bien sûr, il y a des touristes parce que c'est quand même au bord de l'eau, mais c'est un restaurant de locaux, donc allez-y de source sûre. Il y a évidemment plein de plats typiques corse, et pour tous les autres restaurants, on vous met évidemment tout le reste dans la description. Du coup, les endroits où on vous conseille d'aller pour manger à Porto Vecchio. Déjà, vous avez le Figuier, qui est une pizzeria en extérieur excellente, qui est plus vers Calarossa. On est allé aussi au Rancho qui est sur la plage de Calarossa. Honnêtement, un petit peu cher, mais en fait c'est la vue sur... Oh, tu peux mieux. Vas-y, prends-la dans la vidéo. Regardez-la, elle fait que miauler parce qu'on s'occupe pas d'elle. Un petit bébé. Mais en fait c'est la vue qui est superbe sur la plage avec la mer devant, donc cadre idyllique. Et pour finir, on vous conseille aussi Quilina, qui est du coup un restaurant dans un hôtel avec un chef argentin, cuisine en fait sur son barbecue. Et c'est vraiment excellent, ils sont adorables et c'est un cadre idyllique puisque vous avez la piscine, vous êtes installé sur des tables tout au bord de la piscine. Ça reste très abordable pour les prix, donc on vous conseille. Maintenant, que faire? Commençons par Ajaccio. Vous avez le Palais de Fèche qui est... Le Palais Fèche. Ah oui, Palais Fèche. Vous pouvez aller voir le Palais Fèche
qui est super sympa à voir. Il y a aussi la plage Saint-François si vous voulez vous baigner un petit coup. Et pour finir, allez vous balader au bord du port, vous pourrez voir le magnifique yacht digne d'Ajaccio. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous balader à pied dans les ruelles du centre-ville. Vous avez par exemple le cours Napoléon qui est très sympa à voir. Vous pouvez faire le marché d'Ajaccio sur la place du marché. Ça c'est génial pour découvrir les produits locaux. Vous pouvez aussi visiter le musée national Maison Bonaparte, aller voir la place Charles de Gaulle ou encore la Piazza Foch. Et puis bien sûr la citadelle d'Ajaccio. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les îles Sanguinaires, notamment au coucher du soleil, au départ d'Ajaccio, super sympa à voir. Sur la route d'Ajaccio jusqu'à Bonifacio, n'oubliez pas de passer par Sartène, le plus corse des villages corses. Du coup, une fois que vous arrivez à Bonifacio, n'hésitez pas à partir en croisière vers les îles Lavezzi qui sont vraiment magnifiques à voir. Vous pouvez utiliser le club de voile de Bonifacio pour faire une croisière à la journée, c'est environ 10h-18h. On vous met toutes les informations pour pouvoir réserver et les contacter en description. On les conseille vraiment et en plus vu qu'à la base c'est un club de voile, si vous aimez naviguer, ils vous laisseront la main sur beaucoup de choses. Donc vraiment allez-y, c'est bien mieux que de faire une escapade touristique. Bien sûr, à Bonifacio, ne manquez pas les fameuses falaises, la citadelle et le centre-ville. Vous avez aussi le cimetière marin à visiter, donc au bout de rien, je pense que ça n'a pas de nom. Vous pouvez aussi visiter le cimetière marin qui est très sympa à voir et vous aurez une belle vue sur la mer. Vous pouvez aussi bien sûr descendre l'escalier du Roi d'Aragon qui est très atypique. Et en plage, on vous conseille la plage de Rocapino. Alors maintenant, Porto Vecchio, ça va être simple. Il y a un centre-ville qui se fait très rapidement mais qui est pourtant très sympa. Et après, il n'y a que des plages. On vous conseille les plages de Calarossa, Santa Giulia, Palombagia et Rondinara. N'hésitez pas à vous détendre autour de Porto Vecchio une fois que vous avez visité le centre-ville à pied. On va dire c'est là où vous pouvez avoir votre petit moment farniente. Donc allez découvrir toutes ces petites plages qui sont très belles. Donc voilà, on a fait grossièrement le tour pour que vous puissiez correctement visiter le sud de la Corse. Si vous n'avez pas vu notre vidéo edit, donc avec les belles images de la Corse, allez-y tout de suite, la vidéo est super belle, du moins d'après ce qu'on nous en dit. Ça vous donnera envie d'aller y faire un petit tour. En tout cas, on espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les endroits qu'on vous a conseillés, que vous avez aimés pour que d'autres personnes puissent en profiter. Ou si vous avez aussi d'autres propositions, on est toujours à temps d'y retourner. Et pareil, si vous avez des propositions pour le nord de la Corse, vous savez qu'on l'a pas fait, donc on est preneur de vos conseils. N'oubliez pas, vous retrouvez comme d'habitude tous les détails de notre itinéraire et les contacts utiles dans la description, donc allez y faire un tour. Et puis si vous voulez nous soutenir, on attend vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut!